Allez, bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Voici les tuyaux, le plein d'infos pour le quintet de ce samedi à Vincennes, avec beaucoup d'infos sur ces partants, les voici, les voilà. Ce samedi, c'est une belle course B, avec des chevaux que l'on connaît bien, qui sont très expérimentés au niveau qui nous intéresse aujourd'hui. Bref, les amis, il y a du boulot. Et bien, je vous propose ensemble d'étudier tous ces partants. Je vais vous donner beaucoup d'avis, beaucoup d'infos. N'hésitez pas à donner les vôtres hein, dans les commentaires de cette vidéo, à me dire quels sont vos préférés, parce qu'il va falloir démêler le grain de livret. Et bien sûr, on va essayer de faire cela, notamment dans mon prono en fin de vidéo. Mais procédons, les amis, avec tous ces partants. Une course B magnifique sur les 2700 mètres du jour. Parmi ces très bons chevaux aujourd'hui, hein, on est sur une belle catégorie. Hamilton du Ham, le numéro 1, est en forme. Un cheval de super qualité, il n'a pas les 6 ans à affronter aujourd'hui. Ça a l'air de plaire d'ailleurs à Yannick Desmet, hein, qui attend une belle montée en puissance de son pensionnaire aujourd'hui. Bon, c'est vrai que son cheval est bien sur les parcours de tenue. Je l'ai senti assez confiant, Yannick Desmet, dans les colonnes de Paris Turf. Bref, espérons que cette belle chance théorique, hein, même si c'est le moins riche, se confirme en piste. Je le recommande, oui. Alors évidemment, il va y avoir du lourd ensuite, hein, des chevaux plus riches, etc. Mais bon, sur un premier ticket, en tout cas, je pense qu'il faut essayer de trouver une place à ce numéro 1. De même pour le 2, un peu. Hein, c'est le même principe. Ils ont couru ensemble la dernière fois, Harmonista et Hamilton du Ham. Harmonista, bizarrement, s'est montrée fautive pour finir, alors qu'elle était bien. Et c'est vraiment pas dans ses habitudes, c'est une jument régulière en forme que vous connaissez très bien dans les quintets, la grande piste, il n'y a pas de problème pour elle, il faut quand même le bon parcours, c'est vrai, mais j'ai senti un entraîneur rassurant avec Franck Nivard hein, qui confiait à Génie Course que l'opposition lui semble légèrement plus faible ici et qu'il est assez confiant. Bref, peut-être une belle info, en tout cas, il ne faut pas trop s'inquiéter apparemment de sa faute la dernière fois, c'est une jument aguerrie, un cheval solide, dès lors qu'elle a le bon parcours. Bref, ce numéro 2, bah, elle n'a pas les 6 ans non plus, hein, vous l'aurez compris. Hein, donc, finalement, ces chevaux les moins riches, est-ce qu'il ne faut pas les mettre? Qu'en pensez-vous, chers amis? On passe aux 3 fleurons d'Acadie qui vient de montrer sa grande forme à Marseille. On la court rapprochée ici. Sa forme semble ascendante. Au papier, c'est une chance secondaire, hein, parce que là, Fleuron d'Acadie affronte des vrais chevaux de Vincennes, hein, entre guillemets, bien sûr. Mais sa forme est vraiment épatante. Que faire avec ce numéro 3? Bon, j'en ai préféré d'autres, hein, mais bon. Le 4, Girl de Bassière, est une fille de rééducation qui est vraiment très régulière, mais beaucoup 6e, 7e hein, ces derniers mois, voire ces dernières années. Elle dépend du parcours. Bon, maintenant, Girl de Bassière, c'est une jument fiable d'allure. Imaginons quelques défaillances des favoris, et bien, elle pourrait être 5e à grosse cote. Voilà, pour ceux qui font des 2e ou 3e tickets un peu plus exotiques. Le numéro 5, Ghostbuster. Alors lui, pour ceux qui font plusieurs tickets, c'est simple. Sur un ticket, vous le mettez très haut, ce 5. Sur un autre ticket, vous le mettez pas. Et ainsi de suite, selon le nombre de tickets que vous avez prévu de faire ce samedi. Comme son père, hein, j'ai envie de dire, rappelez-vous, Nicky hein, était branché sur courant alternatif. C'est la même pour ce numéro 5, qui est très bon, mais qui quand même déçoit régulièrement. Bon, pour ce qui est des bruits d'écurie, hein, sur Génico, j'ai lu que Séverine Raymond, son entraîneuse, l'annonce, je la cite, prête à faire de son mieux. Donc bon, on semble assez confiant sur ce 5. Outsider très intéressant, mais tout ou rien hein, pour ce 5, à mon avis. On passe au 6, Alicia Bella, Alicia Bella était vraiment une chic jument. Maintenant, elle a traversé quand même un peu le désert, hein, je trouve, mais cette année, ça se passe mieux, notamment depuis cet été. Est-ce qu'on a trouvé les bons boutons? Est-ce que la vraie Alicia Bella est de retour aux affaires? Bon, vu ces dernières courses, on pourrait le penser. D'ailleurs, Jean-Paul Marmion indique dans son interview d'avant-course sur Equidia qu'il paraît en mesure de disputer l'arrivée, sa jument. Donc, voilà, l'écurie plutôt en forme. Priorité en théorie pour faire l'arrivée. Par contre, sur la grande piste, Alicia Bella a toujours eu besoin quand même d'un bon parcours. Donc ce numéro 6, vous de voir ce que vous en faites après vous avoir donné moultes infos. Passons au 7, Grindelwald, décevant depuis cet été, il affronte un lot relevé. Alors j'ai pas senti Alex Abrivard très confiant, je dois vous dire. Le doute semble l'habiter, de même pour moi. Le bon Grindelwald, oui, mais là ça me semble être une chance très secondaire.
vraiment décevant, tout simplement, pour un réveil fortuit. Le numéro 8, Fonzi Deripré. Alors quel cheval, celui-là fut un temps, ça aurait été une base très solide, maintenant il est un peu déréglé, est-ce qu'il en veut encore, est-ce qu'il veut trotter, est-ce qu'il veut se battre? Ce sont des questions à laquelle, évidemment, tout le monde peut se confronter en faisant le papier de ce numéro 8, il a besoin de rassurer, il reste sur moult disqualifications, et pour ce qui est des infos, des pistes, Laurent-Claude Abrivard, son entraîneur, indique sur Génie qu'il est encore en rodage, Fonzi Deripré, ce numéro 8. L'écarter est quand même un petit risque, mais bon, faut bien en choisir. Voilà. Et puis j'ai des doutes, hein, surtout sur son envie à Fonzi de briller, de trotter, de se faire un peu mal pour aller chercher la seconde chronométrique qui lui manque un peu là en ce moment. Hein. Bon, c'est peut-être dans la tête, peut-être physique. Bon, on verra ça dans les mois qui viennent. Hein. Procédons les amis, allez, passons au numéro 9. Esteban Gel, performance cet été face à des rivaux beaucoup plus faibles, je trouve. Ce fils de Cocktail Jet, il aura fort à faire ce samedi à Vincennes, vu la qualité du plateau proposé. Maintenant, comme quelques-uns au départ de ce quintet, il peut être cinquième s'il y a quelques défaillances et qu'il a le bon parcours. Mais au papier, je le répète, je préfère d'autres chevaux que ce numéro 9. Continuons avec le numéro 10, Guinness d'air frais, fiable quand elle peut mener, très en forme, capable de briller à l'attelé aussi, cette représentante des frérots. Thomas aime bien dominer les pelotons. Si le peloton la laisse faire, elle peut évidemment briser nos rêves. C'est une jument qui vient de bien courir au trot monté par 2 fois, en étant 4e sur 8 seulement, mais en courant bien. Et haut niveau, hein, sous la selle. Bon, on revient au sulky. Belle chance si il peut aller devant et faire ce qu'il veut, David. Bon, est-ce que ce lot très touffu avec, je veux dire, plein de bons chevaux, est-ce qu'ils vont tous laisser Guinness d'Airfray faire ce qu'il veut devant? J'ai un doute là-dessus. Maintenant, c'est pas impossible. Hein. Allez, on passe au 11. Gibus, ultime course, peut-être un petit peu en deçà de son réel niveau. Hein. C'est un cheval de qualité. Et comme il est plaqué des 4 comme à ses plus beaux jours, je pense qu'il est capable de rebriller ce numéro 11 dans ce mode de course. Je vais le garder finalement assez haut. Et ça peut être l'une des belles cotes pour ce trotteur de talent. Voilà, à tenter, j'ai envie de dire. Hein. Le 12, Aidé Darling, bien engagé. Il peut accrocher un bel accessité avec un bon parcours. Il vient de bien courir dans la course référence du prix d'Arcachon. Rappelez-vous, entre Edic Gemma et Happy Danica, c'est-à-dire le 16 et le 13. Vu ces lignes, c'est une chance pour les places, même si l'impression visuelle ce jour-là sur ce numéro 12 n'était pas folle. Voilà, un cheval qui sait lire et écrire. Hein. Le 13, Happy Danica est régulière et compétitive à ce niveau, fiable. Mieux sur le tracé long du jour, à mon avis, que sur les 2100 mètres de la dernière fois. Pourtant, c'était pas mal. Happy Danica, c'est un point d'appui solide, à mon avis. Alors, il faut le bon parcours, c'est un lot homogène. Hein, je vais le répéter peut-être encore un peu. Mais voilà, à mon avis, ça mérite le statut de base. Ce numéro 13. Voilà, on est sur un cheval qui a fait les efforts la dernière fois, superflu. Donc avec un bon parcours aujourd'hui, une revanche est tout à fait envisageable de ce numéro 13. En plus, sa cote sera bien plus sympathique que le grand favori qu'on va voir un peu plus loin. En parlant de code sympathique, Guillemot Forgan la dernière fois 5e à 109 contre 1 alors qu'il était ferré. Je pense, c'est mon intuition, que Guillemot Forgan était donc déjà en très belle forme. En plus, là il est pieds nus, jugé sur son hiver dernier, le meeting dernier, Guillemot Forgan a gagné une paire. C'est un super outsider, je pense, à surveiller des 2 yeux ce 14. Est-ce qu'il va être le tocard du jour? Est-ce que vous l'aimez bien? Vous aussi, dites-moi, n'hésitez pas à me confier si ce 14 vous plaît, parce que, a priori, ça va être une très belle cote. Est-ce que ça va être la cote? Je sais pas, donnez-moi votre avis. Le 15, Gold d'Herpet, très compétitif lorsqu'il a des bons parcours. Il n'a pas eu trop de chance fin septembre dernier, j'ai trouvé, dans un lot similaire, l'une des courses références. S'il a un bon parcours, Gold d'Herpet, pour ce bel engagement, il peut finir fort. C'est l'un des chevaux prioritaires, je pense. Car il est vraiment très bien engagé, de même que le 16 Edic Gemma, sauf que Edic Gemma, il faut qu'il démarre bien, et ça c'est un peu là où le bas blesse, les amis. Premier bas qui blesse le 16, et puis deuxième bas qui blesse, un grand favori,
Donc, voilà. Alors, je sais, s'il démarre correctement, vu toutes ses ultimes dernières courses, hein, ce fils d'Hakim du Cap-Vert, évidemment, mérite un large crédit, mais enfin bon, il y a un bon lot. Des fois, il démarre pas trop bien. Ça peut aussi mal se passer pour ce 16, même si sur un ticket logique, bien évidemment, qu'il faut le garder haut. Vous aurez compris un peu mon sentiment par rapport à ce cheval. Donc je pense qu'il y a pas mal de raisons d'espérer qu'Apidanica ait un bon parcours, notamment parce que je l'ai pris en base, en première base, donc ça m'arrangerait bien. Mais si elle a le bon parcours, Apidanica, ce numéro 13, je pense capable de prendre une éclatante revanche sur Eddie Gemma, pour qui beaucoup de choses vont jouer dans les 100 premiers mètres, puisque ce numéro 16 s'annonce parfois un peu difficile à mettre en jambe. Bon, ce jeu qu'elle connaît bien, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas l'assurance touriste, même si c'était un favori logique. Hein. Donc on a du 13, on a du 16, et puis bon, on va bien sûr augmenter un peu les cotes de ces chevaux. En tentant Gold RP, je le dis, l'engagement est tout aussi bon pour ce numéro 15 qu'il l'est pour le numéro 16, et puis les autres chevaux les plus riches. Gold RP est un candidat peut-être même au podium. Et puis alors, quelle course la dernière fois de Guillemot Forgan, ferré, hein, incroyable. Là, il est déferré. Je rappelle quand même que Gold RP ou Guillemot Forgan, ce sont des chevaux qui ont brillé l'hiver dernier sur cette piste. Hein. Donc on imagine bien qu'ils ont été mis bien pour refaire la même cette année. Pourquoi pas dès aujourd'hui, le 15 et le 14. Donc ce sont des belles cotes à tenter. Donc on a le 13, le 16, le 15 et le 14. Ensuite, on garde des chances logiques, j'ai envie de dire, sur les courses références avec le 11 et le 12. Et puis le 1 et le 2 sont les moins riches, mais ils n'ont pas les 6 ans cette fois. Hein. Leur dernière course est très bonne. Hein. En tout cas, celle du 1 est bonne. Celle du 2 aurait pu l'être sans sa faute, mais elle est rarement fautive, Harmonista. Bref, vous l'avez compris. Ce sont des chevaux tout à fait envisageables. Alors, des regrets, il y en a plein. Je vous laisse noter mon principal regret, le numéro 6, mais je vous laisse aussi noter l'indice de confiance, hein, c'est pas pour rien que je le mets, cet indice de confiance, c'est mon avis, en tout cas c'est mon sentiment, après avoir étudié quand même plein d'éléments, même si ça marche pas à tous les coups, là, il est à 4 sur 10, alors espérons qu'on aura quand même les bons. Aujourd'hui, je vous souhaite bonne chance. Les amis, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à me passer un petit coup de fil, hein, en France métropolitaine uniquement, bien sûr, parce que les numéros surtaxés ne sont disponibles qu'en France métropolitaine, bien évidemment, avec mes tuyaux, les amis, pour les courses, chaque jour dès 9 h le matin, pour le jour même. N'hésitez pas donc à me passer un petit coup de bigot pour ceux qui sont motivés pour le VIP. Et puis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce sur cette vidéo. Merci à ceux qui le mettront. Je vous remercie grandement de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Bah oui, évidemment, si ce n'est pas encore fait, les amis, vérifiez bien cela dans vos paramètres. Merci encore. Allez, bonne chance à vous. Restez raisonnable comme tous les jours, bien évidemment. Respectez votre budget, c'est la base. Chers amis, et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.